Bonjour à tous, bienvenue aux étangs de Courtebourne. Donc aujourd'hui, on est là en fait pour montrer, pour vous montrer à vous et pour montrer aux petits comment prendre du poisson. Donc super simple au niveau de technique, on va dire traditionnelle. Donc on va montrer avec Franck du coup la canne, les montages, bouchons, direct les plombs et on va dire les opotes tout simplement. Hein. Donc vous allez voir comme quoi c'est accessible à tout le monde et que tout le monde peut prendre du poisson. Et prendre du plaisir surtout. Donc le but c'est bien d'y prendre du plaisir en famille. Donc là volontairement on a pris des gamins qui n'ont pas l'habitude de pratiquer la pêche. Donc on va juste vraiment vous montrer qu'il est tout à fait possible de s'équiper très facilement et de pêcher correctement. Comment il fait. Donc alors nous revoilà au bord de l'eau donc avec nos chers petits camarades et Franck. Donc on va vous montrer en fait comment on monte une ligne. Déjà le fil. Le fil, pour mettre le fil directement sur le moulinet, vous passez, super simple, vous passez votre fil à l'envers dans les anneaux, on met tous les anneaux, vous ouvrez ça, ce qu'on appelle un pick-up. Vous l'ouvrez, vous faites votre nœud dessus, vous refermez et ensuite vous moulinez. Donc prenez votre fil, vous moulinez, toujours tendu, et là directement la bobine elle va se remplir. Donc une fois ça, ensuite on va passer sur les accessoires. Donc les accessoires, ce qu'il vous faudra, donc là c'est la bobine de fil. Il vous faudra donc des plombs, un flotteur, les hameçons et forcément la pince à plomb qui va bien pour passer. Et ensuite c'est les apports. Donc là Franck il va vous montrer exactement comment on monte la ligne sur la canne. Donc le plus simplement possible, d'accord. N'oublions pas que c'est réservé à tout public, la pêche, et donc ça doit être facile et simple. Donc la première chose à passer, ce sera le flotteur. Donc le flotteur, donc les enfants, vous pouvez regarder. Donc voilà, il y a une petite gaine en plastique. Vous passez la petite gaine à travers le fil, suivi d'un anneau sous le flotteur. Donc on vient passer le fil sous l'anneau. Une fois que vous avez fait ça, on enfile la gaine sur le flotteur, d'accord? On tire et voilà, le flotteur est monté sur la ligne. Deuxième phase. La deuxième phase est encore plus simple, puisque pour que ce soit réalisable par n'importe qui, n'importe quel pêcheur en herbe, d'accord, on va simplement faire une boucle. Donc une boucle, on plie le fil en deux, comme ça. Donc ici, on vient tourner autour de son doigt, hop, tac, on vient repasser à l'intérieur et la boucle est réalisée. C'est un peu comme les mêmes nœuds que vous faites avec les ballons, en fait, quand vous soufflez avec un ballon, vous faites c'est le même nœud. C'est tout à fait ça. Donc maintenant qu'on a réalisé la boucle, on va couper le fil qui est en surplus. Ok? Suivi cette opération, d'accord? Avant de mettre les plombs, nous allons monter l'hameçon. Donc l'hameçon, vous allez voir, c'est encore plus simple, puisque l'hameçon, normalement, dans son packaging, est prémuni d'une boucle. Si elle ne l'est pas, on la réalise, on fait comme on a fait juste avant. Par contre, il est important de voir que il y a une longueur qui est plutôt conséquente. Donc on va raccourcir, donc on va réaliser de nouveau une boucle. Hop. La même boucle. Hein, la même boucle, toujours. Voilà. Et une fois que vous avez réalisé deux boucles, comme ça, donc nous allons conduire à l'opération de couper le surplus fil. Tac. Et là, nous allons raccorder l'hameçon sur la ligne. Donc, ce qui est très très simple maintenant, puisqu'on a deux boucles de réaliser, d'accord? Donc, pour ne pas faire de nœud, donc on passe boucle dans boucle. Donc, je passe à l'intérieur, je viens chercher mon hameçon, que je repasse dans la boucle. Et après, je tire. Et hop, votre hameçon est lié. Donc là, il n'y a pas de souci, on peut y aller. Je vais maintenant finir par lester la monture. Petit rappel au niveau de l'hameçon, en fait, vous mettez au niveau de la grosseur, c'est plus ou moins 8 ou 10. Ne cherchez pas à mettre du 16 parce que ce sera trop petit et à l'envers, si vous mettez du 4, c'est pas la peine, ce sera beaucoup trop gros. Donc respectez bien ça, 8, 10, c'est très bien. Donc, nous allons maintenant équilibrer la ligne. Donc nous allons nous munir de plomb à pincer. Donc je vais sortir quelques plombs. Donc sachant qu'on a un flotteur de 3,5 grammes, on va devoir plomber en conséquence. Donc ce qui est toujours très bien de faire sur une ligne, d'accord, donc je vais utiliser la petite pince à plomb, c'est ce qu'on appelle un plomb de touche. Donc c'est un plomb qu'on va venir mettre sous l'hameçon à peu près 15 cm au-dessus. Donc une fois qu'on a passé le plomb, on pince
Voilà, ça c'est le plan de touche. Et après, on va passer au-dessus la boucle. Et là, on va venir y pincer 3 ou 4 plombs en fonction du poids. Donc là, pour un flotteur de 3,5 grammes, on va se plomber à peu près à 2,5 grammes. On va laisser 1 gramme pour dire que le flotteur puisse rester en surface, évidemment. Parce que forcément, si vous plombez trop, vous allez voir votre bouchon en fait directement, dès que vous allez le mettre, il va couler. Donc si ça vous arrive, c'est quand vous mettez votre ligne avec votre bouchon dans l'eau, si vous voyez que votre bouchon automatiquement il coule, donc là retirez un plomb. Souvent c'est qu'il est trop plombé. Une fois que la ligne est réalisée, d'accord, donc on est au bord d'un étang, on va tester la ligne, d'accord. Donc là on se retrouve sur une phase de profondeur d'environ 70-80, donc on peut monter un petit peu. En règle générale, dans tous les étangs, vous pourrez pêcher la truite, n'excédez pas 1 mètre de fond, c'est-à-dire la pointe de l'hameçon au flotteur, il ne faut pas qu'il y ait plus d'1 mètre, ça ne sert à rien. Vous laissez entre 60 et 80, c'est très bien. Les poissons se baladent souvent entre deux eaux. Donc maintenant, on va tester la ligne. Donc alors maintenant, on va parler au niveau de la prise du poisson. Donc sachant dès que vous avez piqué un poisson, si vous voyez que c'est vraiment un gros poisson, enfin, je veux dire, ne montez pas directement, levez-le pas. Ça sert à rien, sinon vous allez casser toute votre ligne. Une épuisette, super important. Vous faites juste coulisser directement le poisson, juste à la surface de l'eau, et vous venez mettre directement l'épuisette en dessous. Donc là, super simple. Une fois qu'il a été pris, si vous avez du poisson vivant, vous le mettez directement là-dedans. Si par contre votre poisson, quand vous le dégorgez, il est déjà mort, évitez de le mettre dedans, évitez de le laisser traîner, etc. Parce qu'en fait, avec la chaleur, souvent, vu qu'on pêche l'été, le poisson ça tombe très très vite. Donc s'il est vivant, utilisez des bourriches. Vous voyez, la bourriche métal comme ça, c'est super bien. Si vous voyez que votre poisson est mort, utilisez voilà, un petit sac thermique avec directement un petit pain de glace dedans, ça c'est le top. Au moins vous allez voir, votre poisson il va rester frais et au moins ça va pas tourner. Voilà, donc ces 3 ustensiles c'est super important aussi. Merci. Donc alors pour rappel, on va revenir au niveau de la canne. Donc là c'est une canne Caperlan de 2,40 m. Donc ça sert à rien de prendre beaucoup plus long, hein. 2,40 m c'est très très bien. Canne télescopique, vous voyez, donc très peu d'encombrement. Juste vérification, c'est regardez bien que vos anneaux ils sont tous alignés. S'il y a un anneau qui va être on va dire en hauteur, ça va être un peu plus compliqué à lancer. Donc pour lancer, super simple, vous tenez votre fil du doigt, vous voyez. Vous ouvrez votre pick-up et vous allez juste lancer. Vous voyez. Quand vous lancez, vous lâchez votre doigt. Tac, là la ligne est directement mise dessus. Une fois que là, le flotteur est tombé, vous refermez. Vous voyez. Donc là on peut bien voir, c'est au niveau du flotteur, donc il est parfaitement bien équilibré, hein. De toute façon on voit très bien, il coupe pas, il n'est pas dans le fond directement. Donc là, à la rigueur, vous pouvez même rajouter un tout petit plomb si vous voulez que l'antenne soit vraiment à ras de l'eau. Mais sinon, c'est très bien. Donc là maintenant, il n'y a plus qu'à mettre les appâts les enfants et maintenant c'est parti. Et en route. Donc maintenant, nous allons vous montrer le léchage du verre, donc notamment le verre de farine. C'est un appât qui est excellent pour la pêche à la truite. D'accord. Donc il est toujours bon de mettre 2 verres sur votre hameçon. Donc le premier, idéalement, entre guillemets, vous le supprimez, puisque lui, vous allez l'enfiler sur l'hameçon. Donc une fois qu'il est enfilé, vous faites monter légèrement sur le fil. Donc il doit avoir cette position sur votre hameçon. Et après, on va en mettre un second, qui lui, va servir plus vraiment à attirer la truite, parce que lui, on va juste le piquer juste un petit coup, d'accord. Et ce qui lui permettra, c'est de lui frétiller. Donc lui, il va attirer la truite, vous voyez, ça bouge tout seul. Ok. Et dans l'eau, c'est redoutable. Donc si jamais vous léchez vos verres comme ça, vous mettez beaucoup de chance de votre côté pour prendre du poisson. Donc on va maintenant essayer. Si bien, vous pouvez aussi utiliser sur la même technique, exactement sur le même montage avec l'hameçon, c'est des verres de taille. Donc ça, c'est super efficace aussi. Donc, après, idéalement, c'est d'avoir une boîte de verre de farine et une boîte de verre de taille. Comme ça, au moins, en fait, il y a des journées où ça va peut-être mordre un peu plus au verre de farine, d'autres jours, ça va être mordre un peu plus au verre de taille. Comme ça vous permet d'avoir toutes les chances de votre côté pour réussir cette pêche. Il n'y a plus qu'à.